Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez vraiment bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques éléments qui peuvent vous permettre de savoir si la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne personne. Vous êtes peut-être au début d'une relation, ça a l'air de bien se passer, mais vous en avez peut-être connu d'autres par le passé où ça n'a pas été le cas et vous ne voulez pas vous tromper. Vous vous dites, mais comment est-ce que je peux être sûr que cette personne, c'est la bonne personne? Ou alors vous êtes dans une relation et l'autre commence à avoir un comportement un peu bizarre qui est un peu différent et contraire de ce que vous avez pensé jusqu'ici. Mais les choses ont l'air plutôt pas mal et vous êtes dans le doute et vous vous demandez comment est-ce que je peux être sûr que c'est la bonne personne avec qui je suis censé faire mon chemin. Ou alors tout simplement vous êtes célibataire et vous regardez le couple autour de vous, vous voyez pas mal de personnes qui se trompent, vous voyez pas mal de situations qui se passent pas bien et vous n'aimeriez pas vivre ça. Vous aspirez à être en couple, mais vous n'aimeriez pas vivre la même chose que vous voyez les gens autour de vous vivre. Vous sentez que vous pouvez vraiment vivre quelque chose de différent, mais vous avez besoin d'indices, vous avez besoin de comprendre comment faire pour être sûr le moment venu que la personne avec qui vous vous apprêtez à faire votre chemin, c'est la bonne personne. Parce que parfois, quand on a été déçu, quand on a été frustré dans une relation, on peut être complètement désemparé. On peut même être angoissé à l'approche d'une nouvelle relation parce qu'on se demande si cette fois-ci, ça va bien se passer. On se demande si la personne avec qui on va faire le chemin, c'est cette personne-là que l'on veut. La personne avec qui, en tout cas, les choses sont censées bien se passer. Et là, il peut y avoir beaucoup d'interrogations. Donc si vous aspirez à vivre un jour en couple et que les choses se passent bien pour vous, en tout cas vivre un jour en couple avec la personne qui vous correspond, qui est la bonne personne pour vous, la personne qui est faite pour vous, comme diraient certains, votre âme sœur, enfin, appelez ça comme vous voulez, ce n'est pas ça la question, mais tout le monde aspirerait, à mon avis, à être avec quelqu'un avec qui ça match quand même, avec qui les choses collent quand même. Mais comment faire pour savoir cela? Si vous m'avez écouté jusqu'ici dans cette vidéo, ça veut dire que le sujet vous intéresse vraiment. Et si ce sujet vous intéresse, ça veut dire que ce que je vais vous partager tout de suite va également vous intéresser. Donc avant d'aller plus loin, je vais vous demander de faire deux choses maintenant. La première chose, si ce n'est pas le cas, c'est de vous abonner à cette chaîne pour être sûr que la prochaine fois que je vais mettre une vidéo en ligne, vous allez être instantanément informé. Donc quand vous cliquez sur le bouton s'abonner, ensuite vous cliquez sur la petite cloche qui apparaît à côté pour être sûr que vous n'allez rien rater et que vous allez être informé à chaque nouvelle vidéo en ligne. La deuxième chose qui est vraiment très importante, c'est que je viens de finir de rédiger un livret sur le couple. Un livret dans lequel je vous révèle les 7 erreurs qu'il ne faut absolument pas commettre si vous ne voulez pas tuer votre vie de couple. Que vous soyez en couple aujourd'hui ou que vous ne le soyez pas, ce livret il est fait pour vous. Si les questions de couple vous intéressent, si les questions de couple vous interrogent, si vous êtes interpellé par le fait de pouvoir vivre une vie de couple harmonieuse. Alors allez en dessous de cette vidéo, sur le lien dans la description de cette vidéo, cliquez sur ce lien-là, téléchargez-le immédiatement en allant sur le lien qui est en dessous. Voilà, ceci étant dit, je vais vous partager ici des éléments clés qui, à mon avis, peuvent vous aider à reconnaître qui est la bonne personne, à être sûr que la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous vous apprêtez à être pourrait être la bonne personne pour vous. Je ne partage que ma perception de la chose, d'accord? Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la vérité absolue. Vous devez voir comment cela vous parle et voir si cela vous aide, voir comment ça résonne en vous, voir si ça vous inspire et vous appuyer là-dessus. La première chose, c'est déjà de se demander, c'est quoi la bonne personne pour moi? Qu'est-ce que vous entendez par la bonne personne lorsque vous aspirez à trouver la bonne personne? Pourquoi je pose la question? Parce qu'il est important d'être clair avec ce que vous recherchez. Supposons que vous passiez toute la journée à prier, toutes les nuits à prier. Vous priez tous les jours pour que Dieu vous envoie l'homme ou la femme de votre vie. Ou alors vous priez pour que l'univers vous envoie l'homme et la femme de votre vie. Mais en réalité, vous ne savez pas à quoi pourrait ressembler cette personne. Vous ne savez pas ce que vous cherchez. Vous aurez du mal à reconnaître cette personne si elle entre dans votre vie. Si on vient mettre cette personne devant vous tout de suite, si vous ne savez pas comment la reconnaître, ce que ça veut dire pour vous la bonne personne, vous ne la reconnaîtrez pas. Vous ne le saurez pas. Donc il est important d'être clair sur ce qu'on appelle la bonne personne pour soi. C'est quoi la bonne personne? La bonne personne pour moi n'est pas forcément la bonne personne pour vous, ni la bonne personne pour votre ami qui est juste à côté. Chacun a sa définition de ce que c'est que la bonne personne. Donc lorsque vous cherchez la bonne personne, ça veut dire quoi? C'est vraiment très important que ce soit clair pour vous. Prenez une feuille tout de suite et listez dans différents domaines ce que ça veut dire pour vous la bonne personne. Parce que si je cherche quelque chose, il faut quand même que je sache ce que je cherche. Si je ne sais pas ce que je cherche, est-ce que j'ai les chances de trouver ce que je cherche?
Imaginez quelqu'un qui se promène là, qui cherche. Qu'est-ce que tu cherches? Je ne sais pas, je cherche. Vous pensez que cette personne finira par trouver? Non. Vous devez avoir une idée claire de ce que ça veut dire la bonne personne pour vous. Ça ne veut pas dire une description particulièrement physique ou quoi que ce soit de la personne. Ces idées claires-là, c'est surtout par rapport à ce que vous recherchez clairement chez cette personne-là. Ça, c'est la première chose. Que signifie la bonne personne pour moi? Il faut que je sois clair par rapport à cela. Le deuxième élément qui découle du premier, c'est de comprendre que pour que je puisse identifier cette bonne personne, il faut que je sache en quoi cette personne pourrait me correspondre. Ça veut dire qu'il faut que je me connaisse moi-même. Donc, vous voyez que le deuxième point, s'il va compléter le premier. Parce que pour que je sache ce que j'attends d'une personne, il faudrait que je sache ce qui compte pour moi. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui me définit? Quelles sont les choses qui comptent le plus pour moi dans la vie? Quelles sont les choses qui me portent? Par rapport à quoi est-ce que j'aimerais voir bâtir ma vie de couple? Ça signifie quoi pour moi être en couple? Ça signifie quoi pour moi partager quelque chose avec quelqu'un? Qu'est-ce que je sais de moi véritablement? Vous ne pouvez pas aller acheter une belle paire de chaussures faites pour faire du sport, de la randonnée. Vous savez ce que vous voulez comme chaussures si vous ne connaissez pas votre pointure. Il faut savoir ce que l'on recherche, mais il faut également être sûr et savoir exactement ce qu'on a en soi pour que ce que l'on recherche puisse correspondre avec ce que l'on a en soi. Je veux dire que c'est important de savoir ce que l'on veut et c'est important de se connaître. Donc je dois être clair, premièrement, sur ce que signifie la bonne personne pour moi et deuxièmement, sur ce que moi-même je suis, sur ce qui compte vraiment pour moi, sur les éléments pour moi qui sont indispensables et qui comptent vraiment dans ma vie, sur ce sur quoi repose ma vie, sur ce sur quoi sont mes principes. Qu'est-ce que moi je pense de l'argent? Qu'est-ce que moi je pense du fait d'être en couple avec une personne? Qu'est-ce que moi je pense de la vision que l'on pourra avoir? Quelle pourrait être ma place dans le couple? Sur quoi est-ce que je compte pour pouvoir vouloir cheminer avec quelqu'un d'autre? Jusqu'où est-ce que je suis prêt à faire des efforts pour avancer avec cette personne? Ça, c'est la deuxième chose à prendre en considération. Le troisième élément qui va vous surprendre peut-être à prendre en considération, c'est de comprendre ceci. Quelle que soit la personne que vous choisissez, elle est la bonne personne pour vous. Tout le monde est la bonne personne à partir du moment où vous faites un choix. Pourquoi? Parce que votre choix du moment est conditionné par votre conscience du moment. Par exemple, si vos critères, c'est de vous dire, il faut qu'il ait de l'argent, il faut qu'il ait un travail, il faut que. Tout cela crée un filtre à partir duquel vous allez choisir la personne qui compte dans votre vie. Elle est la bonne personne au moment où vous faites votre choix. Donc vos choix sont guidés par vos aspirations. Si aujourd'hui, je suis surtout guidé par le fait que j'ai peur de me retrouver seul, que j'ai peur d'être déçu, que j'ai peur que quelqu'un se moque de moi et que ce sont des choses qui me prennent vraiment à cœur et auxquelles je tiens véritablement et tout. Mon choix peut être filtré par cela et mon niveau de conscience du moment peut faire que je choisisse justement quelqu'un en fonction de ces peurs-là. Si par contre, je sais que pour être avec une personne, il faut que moi-même je sois équilibré, qu'il faut que je sache quelles sont mes valeurs, que je me construise moi-même, que je construise ma vie véritablement en la savourant pleinement et tout, et surtout que je ne résigne pas sur mes valeurs pour faire justement parce que j'ai peur de me retrouver seul, le choix que je vais faire va être également différent. La personne que vous avez choisie aujourd'hui est la bonne pour vous. Peu importe la situation que vous vivez actuellement, peu importe comment est-ce que les choses sont en train de se passer, si vous l'avez choisie, c'est que c'est la personne qui est la bonne personne pour vous à l'instant T parce qu'elle correspond à votre niveau de conscience. Ça veut donc dire qu'elle est bonne pour vous à cet instant-là pour que vous puissiez apprendre ce que vous avez à apprendre de la vie pour votre chemin actuel. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui sera forcément définitivement pour vous, d'accord? Il y a des personnes qui arrivent dans votre vie pour vous permettre de comprendre certaines choses. Donc, votre niveau de conscience actuel va vous permettre de choisir quelqu'un consciemment ou inconsciemment qui est la bonne personne pour vous. Parce que la vie vient vous enseigner des choses, que ce soit des choses qui vont vous plaire ou qui ne vont pas vous plaire. Mais la finalité surtout, c'est que vous vous connaissiez vous-même et que vous sachiez véritablement ce que vous voulez. Parce qu'en vivant parfois une frustration, on se remet en question et on en apprend plus sur soi-même. Donc, dans votre niveau de conscience du moment, détermine le type de personne avec qui vous allez être et dont la personne avec qui vous êtes actuellement, si vous avez choisi cette personne, c'est qu'elle est forcément la bonne personne pour vous parce que vous avez fait ce choix-là, consciemment ou inconsciemment, par votre attitude ou par vos aspirations ou par vos peurs, par ce qui compte le plus pour vous ou par ce que vous craignez le plus. Vous attirez à votre vie la personne que vous choisissez parce qu'elle correspond à ce dont vous avez besoin actuellement. Le chemin étant toujours de vous permettre d'évoluer et de grandir.
Le quatrième élément à prendre en considération ici, et c'est souvent l'erreur que les gens commettent, c'est que la bonne personne pour vous n'est pas la personne qui est parfaite. Parfois, les gens cherchent quelqu'un de parfait. Quelqu'un qu'ils ont dessiné dans un plan quelque part, dans leur imagination et tout. Ils attendent quelqu'un de parfait qui ne va jamais commettre d'erreur, qui va toujours dire les mots justes, qui va toujours avoir les attitudes justes et tout. Non, la bonne personne n'est pas une personne parfaite. La bonne personne, c'est la personne qui accepte et veut bien faire le chemin avec vous et qui est prêt à s'impliquer pour construire quelque chose ensemble, pour votre épanouissement à vous et le sien, et donc pour vous deux. La bonne personne, c'est la personne avec laquelle vous avez des bases communes et qui vous permettent de faire un chemin ensemble, dans lequel chacun va apprendre de lui-même et de l'autre et de la vie. Donc, si vous recherchez une personne parfaite, si vous recherchez la perfection, c'est que votre critère de choix est déjà faussé au départ. Donc il est important dans le chemin évolutif de mettre de l'eau dans son vin et de comprendre que les grandes qualités que vous allez trouver chez une personne parfois vont être accompagnées de certains défauts avec lesquels il faudra faire. Et justement, peut-être que vous êtes dans la vie de cette personne pour lui apprendre à apprendre de ses défauts, pour lui apprendre à faire développer les qualités qui se cachent derrière ses défauts et pour lui apprendre à porter encore plus haut ses qualités. Donc ne cherchez pas quelqu'un de parfait, ne cherchez pas quelqu'un qui a une situation parfaite, ne cherchez pas quelqu'un qui répond de façon parfaite à toutes vos attentes. Cherchez quelqu'un qui vous correspond. Donc, vous devez avoir votre propre définition de la chose et savoir exactement ce que vous voulez. Ça, c'était le quatrième élément à prendre en considération. La cinquième chose à prendre en considération, c'est que quel que soit les critères qu'on va vous donner, quelles que soient les indications que moi je pourrais vous donner, quelles que soient les pistes qu'on pourrait vous donner, il est capital d'écouter en soi, d'écouter son intuition, d'écouter comment on se sent. Quand vous êtes avec cette personne, comment est-ce que vous vous sentez? Parce qu'une personne avec qui vous êtes censé faire un chemin, le minimum, c'est quand même que vous vous sentiez bien avec cette personne. Vous devez écouter vraiment en vous ce que votre intuition vous dit pour sentir vraiment si cette personne-là est faite pour faire le chemin avec vous. Il faut faire la différence entre son intuition, sa voix intérieure et ses pulsions et ses envies. Parce que parfois, tout est mélangé et du coup, les gens ne savent plus. Ils disent, ouais, je veux être là-bas, je veux être avec cette personne et tout. Je sens que je veux être avec elle et tout. Tout simplement parce que ce sont les hormones qui parlent et on ne sait pas vraiment poser les véritables questions. D'accord? Parce que toute cette effusion d'hormones, elle finit par passer et l'être véritable finit par rester. Écoutez simplement en vous. Écoutez en vous. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous quand vous vous envisagez avec cette personne? Est-ce que vous voyez paisiblement avancer avec cette personne? Est-ce que vous voyez vous projeter vraiment loin avec cette personne? Écoutez en vous. Parce que cette personne-là, en fonction de comment vous vous sentez avec elle, vous allez savoir comment est-ce que vous pouvez vous projeter avec elle. Est-ce qu'en étant avec cette personne, vous avez l'impression que vous perdez de l'énergie ou que vous vous êtes rechargé en énergie? Est-ce qu'être avec cette personne vous galvanise? Est-ce qu'être avec cette personne vous donne envie d'être meilleur? Est-ce qu'être avec cette personne vous donne envie de vous surpasser? Est-ce qu'être avec cette personne vous donne simplement envie de faire des choses pour elle et pour que vous puissiez avancer ensemble? Ça sont des choses, c'est des indices. Quand on écoute en soi, on ne peut pas se tromper parce que vous êtes votre véritable baromètre. Ça, c'est vraiment capital à considérer. La sixième chose, c'est de vous demander comment est-ce que vous êtes avec cette personne. Ça veut dire quoi? Si vous êtes avec une personne et que vous devez faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour que la personne vous aime, posez-vous des questions. La bonne personne pour vous, d'après moi, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez être vous-même. Quelqu'un avec qui vous n'avez pas besoin de mettre de masque. Quelqu'un auprès de qui vous pouvez être tout simplement vous-même, être tel que vous êtes, vous présenter tel que vous êtes, sans avoir besoin de faire semblant, parce que vous savez que cette personne vous accepte pleinement pour ce que vous êtes. La personne vous accepte tel que vous êtes sans vous juger. Si vous êtes quelqu'un de très blagueur, si vous êtes quelqu'un qui s'amuse beaucoup, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt consciencieux, qui est quelqu'un qui aime dire ce qu'il pense et tout, que vous puissiez l'être véritablement sans avoir besoin de vous cacher. À partir du moment où vous redoutez la réaction de l'autre et que vous devez changer fondamentalement qui vous êtes parce que vous avez peur que l'autre vous juge, vous avez peur que l'autre vous rejette, vous avez peur que que ça ne plaise pas à l'autre, là, c'est un problème. Ça ne veut pas dire que vous allez toujours faire les choses comme vous voulez dans votre vie à chaque fois que vous le voulez. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire, lorsque fondamentalement, vous avez l'impression que vous devez vraiment, pas l'impression, lorsque fondamentalement, vous sentez que vous devez faire trop d'efforts pour être auprès de cette personne, pour qu'elle puisse vous accepter ou surtout pour éviter qu'elle vous juge, c'est qu'il y a un problème. Vous devez vous interroger, vous devez vous poser la bonne question. Parce que la bonne personne auprès d'elle, vous n'avez pas besoin de porter de masque. Vous êtes qui vous êtes à ses côtés. Vous n'êtes pas
Vous ne vous sentez pas limité à être qui vous êtes aux côtés de cette personne. Vous vous sentez libre auprès de cette personne. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à vous emprisonner ou à faire de vous, à vous modeler à sa façon. Quelqu'un qui veut que vous changiez qui vous êtes à tous les niveaux pour lui plaire ou pour plaire à sa famille. C'est quelqu'un qui ne vous accepte pas comme vous êtes. Il accepte l'image qu'il s'est faite de vous. Mais vous n'êtes pas une image. Vous êtes une personne. Vous êtes une personne véritable, une personne vivante, une personne qui a des émotions, qui a des aspirations. Et c'est vraiment très important que vous le compreniez. D'accord? Je pourrais juste finir en disant, quoi qu'il en soit, ne soyez pas pressés. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a des moments où on est appelé à être seul pour apprendre certaines choses par rapport à soi-même. Il y a des moments où on vit des relations où ce n'est pas vraiment trop ça. D'accord? Mais on est dans ces relations-là où on a l'impression que voilà, on donne de son meilleur et tout, mais après, ça n'aboutit pas à ce qu'on aurait imaginé. Personne n'entreprend une relation, à mon sens. Une personne qui veut être sérieuse n'entreprend pas une relation pour qu'elle s'arrête le lendemain. Et je sais que vous êtes des personnes sérieuses, c'est pour ça que vous êtes ici et c'est pour ça que vous m'écoutez jusqu'à cet endroit. Donc c'est important d'être clair sur qui vous êtes, d'accord? Une fois que vous êtes clair sur qui vous êtes, il faut que vous vous aligniez avec qui vous êtes véritablement. Aligner avec qui on est, ça veut dire ne pas faire semblant, être soi-même, se présenter tel qu'on est, d'accord? Et quand vous présentez tel que vous êtes, il n'y a pas erreur sur la marchandise. Parce que l'autre, quand il vous accepte pleinement pour qui vous êtes. Et vous avez tout simplement à être et à pulser dans la création, dans votre environnement qui vous êtes. Je viens ici de vous résumer ce que j'appelle la clap attitude. Je suis un véritable partisan de ce que j'ai appelé, de ce que je baptise la clap attitude. Clap attitude, c'est clarifier, s'aligner et pulser qui on est. Quel que soit le domaine de la vie, on a toujours besoin de passer par ces 3 niveaux. Et plus vous allez passer par ces 3 niveaux, plus vous allez être capable de savourer et d'être présent pleinement dans votre vie. Si ce n'est pas encore le cas, je vais simplement vous inviter à aller encore en dessous de cette vidéo-ci, cliquez sur le lien pour télécharger le livret, le guide qui vous révèle les 7 erreurs à ne pas commettre pour ne pas bousiller complètement votre vie de couple. Et également, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez un pouce en l'air pour dire que vous aimez et surtout dites-moi dans les commentaires ce que cette vidéo vous a inspiré, ce que cette vidéo réveille en vous, ce que cette vidéo vous inspire. Et si vous avez des trucs à partager par votre propre expérience qui vous ont permis de reconnaître la bonne personne, qui pourrait vous permettre à d'autres personnes de reconnaître la bonne personne, partagez. Ce sera avec un plaisir que je vous lirai et je pense que les autres de cette communauté également. Je vais vous dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, soyez clairs, alignez-vous sur qui vous êtes et pulsez simplement dans votre vie. Ciao.